Bonjour, bonjour, bonjour. Dans cette vidéo, je voudrais déjà remercier tous ceux qui se sont abonnés. Je voudrais faire un update un peu de la vidéo qui a été le plus, ou qui est la plus regardée sur ma chaîne. Même si elle est de terrible qualité. Ça me donne... ça me fait juste comprendre que les gens sont vraiment intéressés à savoir. Et je comprends, ça peut être un peu stressant de se poser la question comment est-ce qu'on va payer ses études ici. Mais dans cette vidéo, je vais beaucoup plus parler des résidents permanents parce qu'il y a toute une autre vidéo qui est réservée aux visas internationaux et que les élèves internationaux, ceux qui viennent juste en tant qu'étudiants. Maintenant, les résidents permanents, payer les études en tant que résident permanent, vraiment, c'est pas aussi difficile que lorsqu'on n'est qu'étudiant. Les résidents permanents ont déjà accès à ce qui s'appelle le grant. La somme que l'on reçoit varie en fonction de combien tu fais chaque année, combien tu travailles chaque année, la situation familiale. Et cette somme-là peut aller jusqu'à 6 000 $. Et celui-là, vraiment, c'est l'argent le plus facile que tu auras dans ce pays. C'est l'argent le plus facile. De l'argent gratuit, j'ai envie de dire, le plus facile que tu auras dans ce pays. Parce que tout ce que tu as à faire, c'est remplir une fiche en ligne qui s'appelle FAFSA. Ça te prend moins de 5 minutes pour faire ça. Et puis, à la fin, ils te disent à peu près combien tu peux avoir. Vraiment, c'est cadeau de chez cadeau. Maintenant, il y a aussi des États qui te donnent un autre grant. Parce que celui-là, le premier grant qui vient de FAFSA, ça vient de l'État fédéral. Et puis maintenant, il y a des États qui donnent d'autres grants. Et celui-là même, tu n'as même pas besoin de remplir quoi que ce soit. Tout ce que tu as besoin de faire, c'est de t'inscrire dans l'école. Et ils vont envoyer certaines sommes à l'école qui varient en fonction, là encore en fonction des États. Maintenant, si après avoir reçu des grants de l'État fédéral et tout, on a toujours besoin d'argent, ce qui est le cas, il y a beaucoup d'opportunités de bourse. Pour les résidents permanents, beaucoup plus que pour les étudiants. Tout ce que vous avez à faire, souvent, c'est vous renseigner. Et parfois même comment on les appelle, les conseillers académiques eux-mêmes vont vous dire, voilà, il y a telle opportunité. Parfois même à l'école, il y a des affiches. Il faut juste être un peu curieux, poser. Et si personne ne vous en parle, il faut aller demander. Ne vous dites pas que parce que je suis étranger, il n'y a pas, ça c'est les États-Unis, il n'y a pas d'étranger sur ça. Tout ce qu'on vous demande, c'est de remplir les critères. Et puis si vous vous rendez compte que vous remplissez les critères de quelque chose et puis quelqu'un vous dit que vous ne pouvez pas y accéder, vous avez le droit de contester. Oui, c'est vrai, vous avez le droit de contester. Donc, vous allez donc chercher les bourses. Souvent, pour les bourses-là, ce qu'il faut faire, c'est faire un essai, écrire un essai. Vous allez vous présenter votre projet. Qu'est-ce que vous voulez faire? Quelles sont les études auxquelles vous aspirez? Pourquoi? Pour quelles raisons? Et dans le futur, qu'est-ce que vous allez faire avec votre diplôme? Et vraiment, ça prend 1 heure, 2 heures. Et quand vous avez déjà écrit plusieurs essais au cours des ans, même ça devient plus facile. Peut-être ça peut vous prendre quelques heures de plus les premiers essais parce que vous devez peut-être le présenter à quelqu'un qui sait exactement ce qu'on recherche dans ces étés. Un conseiller académique par exemple ou quelqu'un qui... je sais pas, un professeur de langue, quelque chose comme ça. Surtout si l'anglais, c'est pas votre première langue. Mais aussi parce que dans les bourses, il faut un certain cheminement. Il y a un certain nombre de choses qu'ils recherchent, qu'ils attendent de voir dans votre essai. Donc, de donner à quelqu'un qui va faire des corrections et puis vous allez le réécrire, ça va vous prendre même 5 heures. Et même si ça prend plus, vraiment, ce que vous allez bénéficier de l'argent que vous allez recevoir par rapport à cet essai que vous écrivez, ça vaut la peine le temps que vous allez y mettre. Ce sera vraiment l'argent le plus facile que vous allez gagner là. Gagner, je dis bien, parce qu'au moins vous aurez écrit un essai pour ça. Et puis, si après avoir reçu les bourses, les grants et tout ça, vous avez toujours besoin d'argent, il y a les prêts scolaires.
Ah oui, je fais une pause, hein, parce que c'est vraiment une option dont j'aime pas beaucoup parler. Mais il faut être un peu réaliste parce que parfois, certains d'entre nous viennent avec des familles, certains d'entre nous viennent avec des problèmes, certains d'entre nous viennent même déjà avec des dettes. Mais oui, tu as prêté ton argent pour l'argent du billet, ta maman a pris un prêt à la réunion, je sais pas trop quoi, faut rembourser. Et aussi parce que certaines personnes font des filières vraiment, vraiment difficiles où on peut pas travailler et aller à l'école en même temps, ou alors même si on travaille très peu, on peut avoir besoin, ou des filières qui coûtent cher. Bon, il y en a aussi qui choisissent des universités qui coûtent cher. Bon, on peut pas toujours dire à tout le monde ce qu'il faut faire. Ça dépend de notre décision. Donc maintenant, si vous avez besoin du prêt, vraiment, règle numéro un, évite le prêt. Règle numéro un, évite le prêt. Maintenant, si tu as là, absolument, il faut que ce soit vraiment une question de vie ou de mort. Et que si tu ne prêtes pas là, tu ne pourras pas terminer ton semestre ou ton année. Et si tu sais que tu as à ce point-là, il y a quand même l'accès à l'argent. Ça, c'est le problème numéro un des États-Unis. Trop d'accès à l'argent qui n'est pas le vôtre. Mais si vous en avez besoin, règle numéro 2, prêtez l'absolu nécessaire. Prêtez seulement, mais alors seulement ce dont vous avez besoin. Ah oui, hein? Parce que ce qui se passe souvent,